Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de l'utilité, de la puissance de l'encens dans les rites magiques ou dans les rites religieux. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Germain Aziel, il est exorciste et angiologue. Germain Aziel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et merci d'accepter de venir une nouvelle fois dans cette émission. Je vous en prie. Nous allons parler ce soir de l'encens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encens? De façon terre à terre, l'encens, c'est ce que nous appelons dans nos langues, ou bien dans la tradition fond, amant. L'encens, c'est les feuilles. Et vous allez voir que les feuilles, c'est les feuilles qui nous donnent à manger, c'est-à-dire que les végétaux, le règne végétal. Au commencement, il y avait le règne minéral et après le règne végétal. En spiritualité, nous disons que la nature est notre mère. Et quand on parle de la nature, nous parlons de tout ce qui nous entoure, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux. Mais la fonction du végétal est beaucoup plus particulière. C'est-à-dire, vous prenez une plante, la plante nous permet de vivre en bonne santé. Vous allez constater qu'aux temps anciens, avant qu'on occupe nos villes ne soient développées, urbanisées, tout et tout, on vivait beaucoup plus dans la forêt. Les maisons sont dans des savanes, etc. Et à côté de la maison, il y a le jardin ou bien le champ, et tout le monde labourait. On était au milieu, au sein de la nature. Donc, de nos jours, on a fait des constructions qui justement nous éloignent de la nature. Pour se rapprocher davantage de la nature, les sages ont mis en place des encens. En fait, ces encens permettent justement de reconnaître l'homme à la nature. C'est-à-dire que quand je dis la nature, le règne végétal. Dans nos maisons, quel que soit ce qu'on va préparer dans une journée, c'est le règne végétal que nous consommons à 95%. Ouais. Et après, nous allons voir l'eau, l'élément eau. Alors que déjà notre corps est composé de 75% d'eau. Et ainsi de même, le règne végétal occupe une place majeure dans notre vie. Donc l'encens, c'est le règne végétal. Quelqu'un qui se met à brûler un encens chez lui, c'est justement quelqu'un qui se reconnaît à partir de ses éthers, parce que l'homme a plusieurs éthers, ou bien avec son akasha et les 4 éléments de la nature, il se reconnaît à l'harmonie qui se trouve au sein de cette nature. Ce qui fait qu'on brûle l'encens. Quand on brûle l'encens, c'est pour aérer l'environnement. D'autres allument des encens chez eux parce que ça sent très très bon. Non, c'est pas ça. L'encens, c'est la nature. Et quand on brûle des encens chez soi, c'est qu'on se met en contact avec la nature. Et celui qui est en harmonie avec la nature est en paix. L'encens, c'est l'harmonie. Si vous allez au bord de la plage, vous allez voir que vous oubliez tous vos soucis. Ainsi de même, quand on va dans la forêt et on bénéficie de l'air pur de la forêt, on oublie tous les soucis. Et c'est ce même principe qui se crée à la maison en brûlant des encens. Donc, encens, c'est amant. C'est des feuilles. C'est des feuilles naturelles de l'huile. L'encens est lié au règne végétal. Végétal, c'est le règne végétal pur. C'est pourquoi l'encens est fait avec le charbon et les feuilles. Quand vous voyez l'encens, c'est en noir, vous allez voir, c'est le charbon mélangé des feuilles. L'encens est fabriqué à base des plantes. Oui, des plantes pures. C'est des plantes. Et comment se fait le choix de ces plantes-là qui constituent, j'allais dire, l'encens? En fait, dans la forêt se trouvent des plantes spécifiques. Vous allez voir des plantes qui ont un seul élément, l'élément feu, par exemple. Oui. Vous allez voir des plantes qui ont élément feu et élément air. Vous allez voir des plantes qui ont élément feu, élément air
élément eau. Vous allez voir des plantes qui ont élément feu, élément air et élément terre. Ouais. Vous allez voir même des plantes qui ont l'acacia, l'éther, beaucoup plus développé. Et ces plantes, justement, permettent aux gens de... ils les triturent souvent, ils les triturent souvent sur les yeux pour entrer dans le monde astral. Ouais. Ça, c'est des plantes qui ont l'éther beaucoup plus développé avec les 4 éléments. Ouais. Il y a des plantes également que des gens utilisent pour développer le 3e œil. Ouais. Et ils voient des gens, ils peuvent parler, ils savent tout sur la vie des autres. C'est des plantes. Dans nos sociétés, on est au Bénin et communément, on pratique la tradition vaudou. Tout ce que les gens font, que ce soit le culte des ancêtres, le vaudou, tout ce que les gens font, c'est le feuilles. Sans des feuilles, il n'y a pas vaudou. C'est la base des plantes. C'est la base des plantes. Sans des plantes, il n'y a pas de vaudou. Ce qui fait que les religions qui ont compris cela ne font qu'utiliser des encens. Ouais. On peut dire que l'encens est connecté à l'élément air. Et l'encens nous reconnaît à cet élément air et pur, et qui purifie notre énergie vitale. Ce qui fait que tous ceux qui vivaient beaucoup plus dans la forêt, la brousse, etc., qui ont construit leur maison là, ils vivent très longtemps parce qu'ils sont en harmonie avec la nature et la nature les purifie. C'est pourquoi nos parents vivaient très longtemps. Vous allez voir dans nos temples, on brûle des encens et des temples dans lesquels s'utilisent des encens, des trucs là, des purifications. Les gens vivent très longtemps parce qu'ils sont en contact avec la nature. Et celui qui est contre la nature est contre lui-même. Très bien. Alors, lorsqu'on fait des rituels et que l'on utilise l'encens, quelle est l'importance de l'encens dans un rituel? L'air est un messager. Le rôle d'un encens dans un rituel, c'est d'apporter le message. L'encens est comme le serpent, le messager, qui amène en fait la requête au plan auquel vous faites appel. Oui. Je suppose que vous faites un rite solaire et vous voulez vous adresser au Dieu solaire. Il n'y a pas qu'un seul Dieu solaire. Il y a des dieux solaires, il y a des anges solaires. C'est-à-dire que quand on dit des dieux, que ce soit le mot, la thématique, l'ange ou bien Dieu, les esprits solaires, il y en a plusieurs. D'accord? Ils ont leur chef suprême, mais ils sont nombreux. Si vous voulez appeler le Dieu solaire, mais il y a un encens qui permet de déclencher en fait la puissance de ce feu solaire. Et les gens ont compris cela, et à chaque rite, il y a un encens spécifique qu'on utilise pour appeler la force dont on a besoin. C'est ça, parce que le rite même repose sur une loi. Ce qui fait que dans le rituel, quand le principe n'est pas respecté, la personne se déséquilibre. Il y a les rites qu'on fait selon l'ordre prescrit. C'est-à-dire que les devoirs prescrits et ces rites respectent certains normes de la nature et qui ont été établis depuis des temps immémoriaux. Maintenant, il y a des rites qu'on peut faire. On dit, OK Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Moi-même, je vais commander les éléments de la nature. Là, on est obligé de se soumettre aux exigences du rite. Parce que quand on fait un rite, c'est une manière de manipuler les 4 éléments de la nature. Absolument. Et celui qui cherche à manipuler les 4 éléments de la nature et qui ne respecte pas le nombre, déséquilibre un élément en lui. Et là, ce qui fait que certaines personnes font des rituels et se déséquilibrent la vie après. Donc, l'encens dans un rituel, c'est pour apporter le message. Pour activer l'élément air. Et l'élément air. Parce que c'est l'élément air qui apporte nos vœux, nos messages nos requêtes, au Dieu dans toutes les directions. C'est l'élément air. Donc, quand cet élément air est mélangé à l'éther, ce qu'on a dit se concrétise dans le plan physique. C'est ça. L'élément air est un conducteur et messager dans tous les rites de magie. Très bien. Alors, on entend certaines personnes dire qu'elles n'aiment pas recourir à l'encens dans les travaux spirituels. Il y a même des obédiences religieuses ou ésotériques qui font très peu cas de l'encens. Pourquoi ce genre d'attitude? Le Maître Jésus a donné 2 enseignements. L'enseignement ésotérique et l'enseignement ésotérique. L'enseignement extérieur, c'est ce qui est réservé à la grande masse. Pourquoi ne pas utiliser d'encens? Sauf si vous êtes asthmatique ou bien la personne souffre de la maladie, la sinusite.
Bon, on peut comprendre. Mais tout être humain normal ne devrait pas détester des encens. Certes, des gens ont jeté du discrédit sur l'utilisation des encens sous prétexte que des encens sont diaboliques. Quand on brûle des encens, ça fait appel aux démons. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Dans certaines plantes se trouvent 4 éléments, 3 éléments, 2 éléments, 1 élément, un seul élément. Donc, s'il arrive par exemple que quelqu'un va activer un élément, l'homme est lié au tout. Mais l'homme ne comprend pas le tout, ce tout. Il ne sait pas le tout. C'est là la notion de la dualité et des guerres spirituelles ou bien religieuses inutiles. Si vous prenez la plus ancienne des églises, l'église catholique, elle a compris l'usage et l'utilité des encens. Et ils ont plusieurs encens qu'ils utilisent. Et vous allez voir dans la liturgie du prêtre, tout est symbolique et ça repose sur certains nombre de principes. Et quand le rite, la pratique spirituelle repose vraiment sur les normes, on a le résultat. Les gens utilisent des choses en fait qui leur attirent le résultat contraire. Quelqu'un a des problèmes de feu. Et au lieu d'apaiser ce feu à partir de l'élément eau, il va allumer encore ou bien déclencher à l'extérieur des trucs du feu. Là, sa souffrance va s'empirer. Il va dire que c'est les démons qui l'attaquent. Je suis en train de donner un exemple des encens. Quelqu'un qui a un problème de feu. Je suppose que dans leur maison, ils ne s'entendent pas. C'est toujours de la bagarre. Et il s'est permis de lui, par exemple, d'allumer peut-être de l'ail. Oui, il s'est permis, ou bien le monsieur, il devait à son propriétaire. Et c'est vrai, l'ail et pontificat mélangé chasse des entités grossières. Dans les jours à venir, le propriétaire vient et lui donne préavis. Sors de ma maison. Effectivement, l'encens travaillait. Ah oui. L'encens travaillait. Avec son impact. Avec son impact. Donc ça voudra dire, c'est ça qui amène certaines personnes à dire les encens sont démoniaques. Parce qu'ils ont eux-mêmes créé certains nombres de choses qui se sont accumulées. En utilisant les encens, ça devient explosif leurs actions passées. Ils commencent à se plaindre que l'encens la matie des situations négatives. Non, c'est pas ça. L'encens, c'est la nature. Donc, c'est pourquoi je dis, avant d'utiliser l'encens, il faut comprendre ce qu'on fait. Et il faut se questionner parce que l'encens, c'est la nature. Et la nature cherche toujours à retrouver son équilibre. Quand on brûle l'encens quelque part, les esprits purs de la nature viennent dans l'environnement pour y siéger. Ce qui fait que vous allez dans des asharams. Des asharams, vous sentez l'énergie du lieu. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez à l'aise. Vous n'avez plus envie de quitter. C'est comme quand on va à la plage, on n'a plus envie de quitter. On va dans la nature, on est à l'aise, on n'a plus envie de revenir à la maison parce que la nature, il y a l'équilibre là. Là où il y a l'équilibre, il y a l'harmonie. Donc, quand des gens brûlent des encens, eux-mêmes ne sont pas équilibrés. Des encens jouent leur rôle. Vous allez voir, dans la brousse se trouvent des herbes, comment dirais-je, toxiques. Comme dans notre monde, il y a des gens qui sont toxiques. Leur nature, c'est de détruire. Il y a des plantes à poison. Quand l'homme prend cela, il meurt à l'instant T. C'est ça, en fait. Dans la nature se trouvent ces genres de plantes. Comme dans la nature matérielle se trouvent des êtres humains toxiques. Ces genres de plantes, quand vous brûlez chez vous, c'est nuisible pour la maison. Ça fait appel aux choses négatives. Ça, c'est à part. Mais juger de façon générale que les encens attirent des mauvais esprits, pourquoi on a offert à la naissance de Jésus la myrrhe. Les gens savent que c'est que la myrrhe. La myrrhe, c'est dans les temples anciens, que ce soit en Égypte antique, dans l'Asie, pour invoquer les dieux solaires et lunaires. Dans les rites solaires et lunaires. Les gens n'ont qu'à se renseigner. Et les gens n'ont qu'à se demander pourquoi c'est Gabriel qui était le messager lors de la naissance de Jésus. Gabriel, c'est également un archange de la lune. Quand on a la connaissance, on comprend les choses. Mais ces enseignements, c'est des enseignements secrets. En fait, l'enseignement intérieur, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Dans les églises, ce qui fait que des gens jugent des encens diaboliques et sataniques qu'on ne devrait pas utiliser. L'encens, c'est la nature.
Celui qui juge l'encens de diabolie, c'est comme si on juge une partie de soi-même de mauvais. Alors, est-ce que tout le monde est appelé à utiliser l'encens? Ou bien est-ce qu'il existe des gens qualifiés pour utiliser l'encens? Tout le monde peut utiliser l'encens, mais je l'ai dit, il y a des gens qui souffrent par exemple de sinusite, des gens qui sont asthmatiques. Il y a des encens qui sont beaucoup plus forts et plus piquants. Oui. Maintenant, il y a des encens, vous allez voir les mêmes qualités, mais ils font ça. Et c'est des encens doux qui ne sont pas trop dérangeants. Oui. Même celui qui souffre de l'asthme, sinusite, on peut l'utiliser. Mais il y a des encens, c'est trop fort, on peut pas, tout le monde ne peut pas utiliser ça. Mais de façon générale, que vous soyez musulman, religieux, bouddhiste, animiste, même dans l'animisme, ils utilisent les encens dans certains couvents. Ils utilisent des encens. Donc l'encens, que vous soyez animiste, bouddhiste, Vaishnava, c'est-à-dire dévot de Vishnu, etc., tout le monde peut utiliser des encens. C'est sans exception. Très bien. Tout le monde peut utiliser des encens parce que les encens nous permettent de nous purifier nous-mêmes. Oui. Maintenant, il y a aussi quelque chose. Les gens disent souvent qu'ils veulent purifier eux-mêmes ou bien leur environnement, mais eux-mêmes ne sont pas purs. C'est qu'on brûle un encens de purification chez soi, mais soi-même, on n'est pas pur. C'est ça le cas de celui qui passe son temps à faire des piquets magiques sur son propriétaire, alors qu'il sait qu'il doit à son propriétaire, il doit payer. Maintenant, quand il commence pas à brûler des encens, en fait, les choses se compliquent. Il va dire que l'encens n'a pas travaillé, alors que l'encens a fait son travail. C'est lui-même qui n'est pas pur. Là où on brûle l'encens, quand l'endroit impur, l'individu mène une vie désordonnée, c'est qu'il s'attire le désordre. Ouais. Mais là où il y a d'ordre et que l'individu mène une vie austère, quand vous entrez dans le lieu, vous sentez que l'endroit est chargé. L'endroit est chargé. Il y a des gens, vous allez chez eux, vous rentrez dans la chambre, vous avez envie de rentrer chez vous rapidement parce que la chambre est lourde, chargée négativement. Parce que, vous savez, quand on sort, on revient chez nous, à la maison, des frustrations, des insultes qu'on se lance dans la maison, tout ça là, le stress là. Ce sont des énergies que nous créons dans la chambre qui grandissent. Ces énergies grandissent là et deviennent des entités gigantesques qui vont commencer par nous présenter des factures, nous déranger. Là, on va dire, mais que chez moi, on dirait des sorciers sont dans la maison, des trucs là, je ne dors pas des nuits, des gens, mes voisins. Soi-même, on a généré ces entités voilà, néfastes. Nous, on a compris ça. Tous les jours. Il faut allumer de l'encens. Les matins, on balaye la chambre. De la négativité, on brûle des encens. À midi, si possible, on brûle des encens. La nuit, après avoir libéré des gens, vous purifiez encore l'atmosphère. Et l'atmosphère garde sa pureté. C'est ça, on dit les lieux saints, les lieux purs. Dans la Bible, vous allez voir, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Et il y a d'abord le pavis, le lieu saint, et le lieu très saint. C'est-à-dire que c'est dans ces lieux, on ne rentre pas si on est souillé. C'est-à-dire qu'il faut se purifier. C'est pourquoi il y a un rite qui a été mis en place avant d'entrer dans le temple. Tout le monde se purifiait chaque fin d'année avant de pouvoir entrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi c'est ce travail qui nous manque de nos jours. Des gens sont souillés, des gens se comportent, en fait, des gens font ceci, cela, ils ne se purifient pas, ils ne font pas l'effort nécessaire pour pouvoir corriger certains nombres de choses. Des dimanches, ils vont dans une église, ils prient toute la journée que Dieu les exauce. Dieu ne peut pas les exaucer comme ça. Dieu exauce des gens dans la pureté. Quand vous êtes dans la pureté, Dieu vous exauce. Ce qui fait que vous allez voir, il y a des gens qui vous diront, moi je prie Vierge Marie, ça ne m'exauce pas. Alors que d'autres vous diront que c'est la Vierge Marie qui m'aide dans toutes les difficultés. Moi je suis dévot de la mère. Il n'y a pas cette prière que vous pouvez adresser à la mère et dans 9 jours, c'est-à-dire que si le vœu est légitime, ça se réalise. La Vierge Marie. Ça se réalise. Si ça ne se réalise pas, parfois quand les choses ne se réalisent pas, il faut s'interroger. C'est là, en spiritualité, on dit l'autocritique. Les gens ne font pas l'autocritique, mais ils critiquent tout à l'extérieur. C'est l'autre qui est sorcier, c'est l'autre qui est diable. Moi, par exemple, le sorcier ne peut pas dormir là où moi je reste. Parce que c'est nettoyer de tout ce que c'est que des énergies grossières. Donc ça fait que si
quelqu'un n'est pas en harmonie avec cette énergie, ne peut pas s'entendre avec moi. Et c'est ça, cette condition spirituelle, nous devons mettre dans toutes nos maisons. Là, on ne va plus parler, déranger tout le temps les gens. La nuit, je suis dérangé par des sorciers, parce que parfois, nous sommes nos propres sorciers. Oui, quand on génère le stress, la colère, les insultes, la méchanceté, on crée des entités négatives dans l'environnement. Quelqu'un qui vous voit en circulation et il s'est mal comporté au lieu de s'excuser. Il vous insulte. Il vous insulte avec une colère violente. Vous voyez toutes ces énergies. C'est que qu'il a généré en lui-même. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à vivre dans la grossièreté. Oui, la méchanceté. La méchanceté. Donc, il souffre. Et là, on dit l'ingénierie intérieure. C'est ça qu'il faut à notre société. Il faut que les gens sachent. Les temples anciens, les écoles rabbiniques, les temples avant l'avènement du christianisme actuel, les anciens temples, les juifs, le judaïsme, même les anciens, ils utilisaient des encens. Les bougies que nous utilisons aujourd'hui, les gens diabolisent que c'est pas bon. Quand on allume bougie, c'est du diable. Dans les temples anciens, on allumait les flammes, des feux. Ces feux étaient l'emblème de la bougie. De nos jours, on a voulu moderniser et on utilise la cire et c'était nom de trucs là, graisse, pour pouvoir fabriquer des bougies de nos jours, pour pouvoir nous faciliter la tâche. Mais dans tous les temples anciens, des chrétiens primitifs, il y avait ce feu dans les temples. Partout. Partout. Donc, et les gens utilisaient des encens. Oui, forcément. Des gens utilisaient... C'est bien dit dans la Bible, on a parlé de l'encens galbanium, storas, tout ça, c'est dans la Bible, donc c'est pas des choses les encens inventées. Que viennent, ce que vous venez de citer là, ce sont des encens très puissants en purification. Mais les gens ne comprennent pas, parce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ils diabolisent. Quand on comprend, on ne diabolise plus. C'est quand on ne comprend pas qu'on diabolise tout. Les anciens temples chrétiens utilisent des encens, des bougies, représentés par des feux symboliques. D'autres disent que c'est des trucs de l'Ancien Testament. En fait, les choses ne se passent pas comme ça. De nos jours, il faut l'étude sacrée des textes. Parce que la Bible, c'est l'explication extérieure. Et tout le monde interprète ça à sa manière. Mais il y a l'explication intérieure. Jésus a ouvert les yeux aux aveugles. Ceux qui sont dans l'ignorance spirituelle. Jésus leur a donné la connaissance, qui permet de quitter cette ignorance. C'est ça, en fait, il leur a ouvert les yeux. C'est ça aussi, l'enseignement intérieur. Les gens ne comprennent pas les choses sous ces angles. Et ils pensent que l'interprétation extérieure, c'est ça qui donne aux choses, c'est ça qui a éloigné la majorité des chrétiens ou religieux de nos jours qui diabolisent les encens. Sinon, l'encens n'a rien de diabolique. Là où nous venons ici, vous recevez beaucoup de personnes par jour sur ce plateau, par exemple. Normalement, c'est dans les normes des choses, on devrait normalement purifier tout le temps. Parce que les gens viennent avec les énergies toxiques. C'est-à-dire quand ils viennent, se déplacent avec tout un univers. Les entités bonnes et les entités négatives. Je vous donne un exemple palpable. La science de nos jours, si moi je vais en France, et je prends un objet, l'objet de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un, on n'a pas besoin de me voir. Non, il y a vos empreintes qui sont là. Il y a mes empreintes. Ça veut dire que tous ceux qui viennent ici... Ils laissent leurs empreintes. Leurs énergies, leurs fluides, et tout. Comment ils sont? Tout ce qu'ils ont de bon et tout ce qu'ils ont de négatif. Comment ils sont? Comment ils sont? Quels sont leurs états d'âme? C'est tout ça là, en fait. Quel est leur taux vibratoire? Le taux vibratoire. La soirée, nos moments devaient balayer tout ça là. C'est pourquoi nous, dans les temples, on fait la purification. Et ce n'est même pas bon de saluer tout le monde, de tendre la main à tout le monde. Parce que quelqu'un qui se lève et il a accumulé trop de négativité, vous le saluez, il vous transmet. Il y a un échange qui se fait dire. À travers, il y a un chakra ici. Oui, chakra dans la paume de la main. Et c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Et qu'on essaie de leur expliquer. Sans la pureté, c'est les végétaux. D'ailleurs, dans la tradition, quand quelqu'un fait, aux temps anciens, quand quelqu'un fait quelque chose de négatif, on dit va te purifier. Et on cherche l'hysope. Et le psaume 51 de la Bible nous dit purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. C'est pareil pour le psaume 130 aussi. Oui, 130 aussi. Également, oui. C'est la plante. Alors qu'il y a l'ensemble d'hysope également. Donc, c'est manque de connaissances qui fait que
on sépare les choses, on sépare l'existence. Et du moment où l'être humain commence par séparer l'existence, qu'est-ce qui se passe? L'existence, la vie, en ce monde, lui est souvent difficile. Ouais. Et c'est là, il va de souffrance en souffrance. Là où il y a la pureté, quand bien même vous n'avez pas ce que vous allez manger aujourd'hui, la nature travaille pour votre bonheur. Ouais. En fait, la nature travaille pour notre bonheur. Et c'est parce que nous, on ne travaille pas pour le bien-être de la nature qu'on souffre. Sinon, tout ce que c'est que des végétaux, ces végétaux sont là pour nous protéger contre des énergies sales. Ouais. Ce qui fait que, avant d'aller chez nos parents anciens ou bien dans les maisons, vous venez, avant de rendre visite aux maisons, vous marchez dans la savane, etc. Si vous êtes en colère, avant d'arriver dans la maison, là, la colère sera déjà neutralisée par les plantes qui se trouvent sur le chemin. Parce que ces plantes captent et neutralisent les énergies sales. Ce qui fait que des gens plantent autour de leur maison et sur leur cou des plantes. Parce que ces plantes captent toutes les charges négatives qui viennent. Avant que les charges négatives ne viennent sur le propriétaire de la maison, les plantes captent la majorité de ces énergies sales. C'est ça en fait. Donc, quand nous on brûle les encens, c'est pour dégager l'environnement. Maintenant, quand on dégage un environnement, ça, c'est pas tout, c'est pas tout. Il faut soi-même se purifier. Se purifier. Et cette purification n'est que la vie austère. Austère. C'est-à-dire que quand on dit austère, c'est pas quitter sa maison, aller rester dans une forêt. Non, il y a des comportements. La vertu. La vertu. Si on me fait ceci, je ne vais pas apprécier, il ne faut pas faire. La règle d'or, comme on le dit. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la loi de cause et effet. Oui. Et quand on fait à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, qu'est-ce qui se passe? On s'enchaîne aux conséquences karmiques. C'est là, en fait, des gens vivent un certain nombre de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils mettent tout sur la sorcellerie. En fait, la sorcellerie dérange seulement ceux qui développent des énergies sales. Ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles. Oui, on est faible. On est faible, mais on devait transformer notre faiblesse en force. C'est ce qui manque aux gens. Mais pour transformer sa faiblesse en force, il faut la connaissance. La connaissance de soi. L'autre dit, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux. L'univers et les dieux. Donc, quand on se connaît vraiment, on connaît les choses autour de nous et on ne les juge plus. On essaie de faire bon usage des choses qui sont autour de nous. Nous allons nous appesantir sur quelques encens que vous avez amenés, qui sont sur la table là. Alors, dites-nous, quelle est l'importance et comment on peut utiliser chacun de ces encens que vous avez apportés? On va commencer peut-être par la lavande. Oui, ça c'est la lavande. Oui. De quoi est constituée la lavande, cet encens-là? Et ici, ils ont mis ça en anglais, lavender. Donc, c'est la lavande. En français. C'est une plante mercurienne qui a également d'affinité avec l'élément air. C'est-à-dire qu'ici, l'élément air est le plus dominant en cette plante. Maintenant, quand on dit une plante aussi, je l'ai dit qu'il y a des plantes qui contiennent 4 éléments. Mais il y a un élément prédominant. C'est que ici, c'est l'air qui domine. L'élément air. L'élément qui domine ici. Dans la lavande. Dans la lavande, qui domine beaucoup plus ici. La lavande purifie les émotions négatives. Il y a différentes sortes de qualités. Parce que c'est des différentes maisons qui fabriquent les encens. Tout ce que c'est que la lavande, quand c'est bien fait, vous allumez chez vous, c'est que vous êtes fatigué, stressé, vous allumez, ça apaise les émotions. Et ça, quand les émotions sont apaisées, ça permet de vivre la spiritualité. En fait, de faire un travail de spiritualité, ou bien un travail spirituel pour se lever. Justement, des enfants ont du mal à se concentrer à la maison. C'est qu'ils sont agités. Même s'ils sont, les enfants, au moment où ils sont en train d'étudier, vous pouvez allumer la lavande. Ils sont dedans et ils étudient. Ça leur permet, ça apaise les émotions, ça permet de connecter l'élément air à l'intelligence. Donc, la lavande, c'est ça. Et maintenant, quand on dit que la lavande, ça purifie l'environnement, ça apaise, ça ne fait pas que ça. Ça peut faire encore d'autres choses. Oui. Quoi d'autre, par exemple? Quelqu'un qui veut prier, qui veut réaliser un vœu légitime, il veut réaliser un vœu légitime, il peut allumer l'encens et déclencher
un processus périodique, ça peut être neuvaine. On fait ça pendant 9 jours en allumant l'encens, lavande. Oui. Et il répète le rituel. En fait, quand le rituel devient répétitif, ça permet à la magie de se produire. De s'opérer. Et oui, de s'opérer. Donc, la lavande, ça aide en ce sens. Tout le monde peut s'en procurer dans des boutiques pour pouvoir se purifier. Très bien. Et même accompagner cela par des actes intérieurs purs. Ça va permettre à la plante de contribuer à notre vie. Oui. C'est ça, la lavande. Très bien. Il y a la sauge. La sauge, oui. L'encens sauge. C'est réputé. Il y a même sa plante que des gens attachent. Oui. D'autres vendent la plante, d'autres vendent la poudre. La poudre, oui. De la sauge. La sauge, naturellement, c'est la purification. Par excellence. Et ça permet aussi de faire des travaux de prière. Bon, on a envie de faire évoluer son activité. On veut solliciter certains anges qui vont nous aider. L'ange du travail. Par exemple, si je prends la Kabbale parmi les 72 ans de la Kabbale, l'ange qui permet de résoudre des problèmes du travail, c'est Ménadel. Le Seigneur qui s'occupe des problèmes du travail. Vous venez dans votre boutique, vous venez dans votre service, il y a une situation que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous appelez Ménadel. Ménadel, c'est vrai, il a d'autres planètes, mais il a encore Mars qui est là. Dans la journée, vous allez calculer une heure calme de la journée, soit vous cherchez l'heure de régence de Ménadel. Vous lui parlez. Comme je suis en train de parler ici sur le plateau, vous parlez. En fait, quand on veut parler au monde spirituel, c'est pas qu'on parle. Il faut parler comme on s'exprime. On communique avec les autres. On parle comme des frères et sœurs. Ménadel étant le Seigneur qui régit le domaine du travail, il va prendre votre requête. Il ira présenter ça à d'autres seigneurs. Voilà ce que notre frère Thérèse vient de me soumettre comme situation. Qu'en pensez-vous? Selon les mérites de la personne, de l'individu, si son karma lui permet, on lui octroie le vœu. C'est là il dit, j'ai prié, Dieu il m'a exaucé. Parce que rien n'est en désordre. Tout ce que si je veux du travail aujourd'hui, soit je passe par un concours et le ministère du Travail me reconnaît comme agent permanent de l'État. C'est de la même manière. Dans le monde, dans le monde invisible, rien n'est au hasard. Quand les gens disent que je fais... Tout est structuré. Bien organisé. Et bien organisé. Vous voulez quelque chose. Les gens me contactent parfois, ils disent, moi je veux, aidez-moi à trouver du travail. Non, nous on ne donne pas du travail. Nous on ne donne pas du... Il faut que les gens sachent certains nombre de choses. Nous on ne donne pas du travail. Mais quelqu'un qui est au chômage peut se créer des possibilités spirituelles, énergétiques, qui vont lui permettre peut-être de faciliter la tâche. Mais nous, on ne donne pas du travail. Lui donner du travail. Non, on ne vient pas vers la spiritualité parce que quel encens je peux allumer pour trouver du travail? Non, il faut que les gens arrêtent ça. Ça, c'est de l'anac. C'est de l'anac. C'est de l'anac. Il faut prier. Il faut lire des psaumes. Par exemple, on vient de parler de la sauge. Dans la Bible se trouvent des psaumes. Pour le chrétien fervent, celui qui est vraiment sur le chemin christique, qui peuvent lui donner un coup de main. Les psaumes sont des sutras qu'il peut utiliser pour réussir en beaucoup de choses. Ça là, par exemple, il récite les psaumes, 112 tous les matins, très tôt. Ça l'aide. Mais avant ça, il faut d'abord fournir l'effort au plan physique. Non, clair. En fait, quelqu'un qui est dans des difficultés et il a besoin de l'aide de la nature, il brûle sauge, par exemple, un jeudi matin, il récite le psaume 112. Mais il ne faudrait pas qu'il reste là, il fait comme... Il croise les bras et il croise les... Non, ça va venir du ciel. Non, ça permet d'être en harmonie avec la nature. Et quand on est en harmonie avec la nature, notre vie c'est que retrouve son équilibre. Justement, quand vous utilisez les psaumes ou bien n'importe quelle prière avec des encens, vous-même, posez-vous la question si vous êtes équilibré. Parce que c'est vous êtes frustré, vous êtes là, on vous a fâché, on vous a énervé hier, bon, vous avez envie de rendre le coup. D'en découdre avec les gens. Tout ça là, c'est un déséquilibre. Quand vous allez régler ce genre de déséquilibre, ce que vous demandez à la nature, comme la nature est équilibre et harmonie, la nature vous octroie ce que vous méritez dans cette harmonie. Parfait. C'est tout. Donc la sauge peut aider dans la purification ou entreprendre des travaux liés aux vœux personnels.
On prend le musc. oui, l'encens musc. Muscadier, les autres disent muscadier. Musc, c'est justement également, ça permet de s'occuper des situations du travail, liées au travail, aux activités. C'est qu'il y a des gens qui constatent à un moment donné que dans leur boutique, il y a des blocages énergétiques. Parce qu'il y a un client qui peut venir payer chez vous, dans votre boutique, le simple fait qu'il a mis son pied dans la boutique, c'est fini. Il pollue l'environnement. Plus personne ne vient. Plus personne ne vient. Et vous n'allez pas comprendre. Donc, ce qui est recommandé, il faut toujours nettoyer là où vous avez... que ce soit chez vous, bureau, dans votre entreprise. Il faut toujours nettoyer. Parce que les gens qui viennent, ils viennent avec leur univers. Leur univers. Fait d'entités négatives et d'entités positives. Donc, quand vous constatez cela, vous pouvez utiliser musc tous les jours dans votre boutique pour permettre à l'environnement de retrouver son harmonie. Et quand il y a l'harmonie dans une boutique, vous allez voir, les gens viennent, ils ont envie de revenir, payer. C'est ça qui permet de prospérer. La prospérité ne descend pas du ciel. C'est quand il y a l'harmonie se crée et que ça rime avec l'effort personnel. Ça attire ce que nous appelons la prospérité. C'est ça. Très bien. Ici, nous avons la myrrhe. La myrrhe, c'est un encens qui s'utilisait même dans le rite du sarcophage des anciens Égyptiens. Et dans l'Asie, ils utilisent aussi ça. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait appel au rite solaire et lunaire également. On a dit à la naissance de Jésus, la naissance est liée à Yesod. Yesod. C'est pourquoi Gabriel était l'ange de la vision de Marie. Maintenant, quand Jésus a pris son initiation de Jean-Baptiste, et maintenant, quand il a commencé le chemin christique, il est devenu Jésus-Christ. Et le Christ, c'est la conscience solaire universelle. Les anciens Égyptiens disaient Amon-Ré. Amon-Ré. Ça veut dire quoi pour le téléspectateur? Le cachet. Le cachet. C'est que le soleil caché. En fait, même le nom imprononçable des kabbalistes, c'était imprononçable et secret. On ne prononçait pas comme n'importe comment parce que ça a 12 manières de prononcer et ces 12 manières permettent de faire mouvoir la roue de la mécanique universelle. Les 12 bannières. Oui, c'est ça, les 12 bannières. Donc, c'est vrai, dans la religion, les gens disent les 12 bannières, mais pour comprendre ça, il faut côtoyer les enseignements de la Kabbale. Parce que quand on dit les 12 bannières, les Yod, He, Vav, He a 12 manières de prononcer. C'est le Yod, He, Vav, He qui donne ce qu'on appelle Yehovah. D'accord? Que d'autres appellent encore Yahvé. D'accord? Donc, les gens appellent Yahvé. Donc, les gens, ils ont complété la lettre Shin qui est devenue Yeshua. Yod, He, Shin, Vav, He. Vav, He. Donc, c'est ça, hein? Donc, la myrrhe, ça permet de se connecter au soleil. Je suppose que quelqu'un qui se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il a fait la nuit, il est fatigué. C'est très simple. S'il a la myrrhe, attention, ne cherchez pas forcément bâtonner, parce qu'il y a des résines qui se vendent aussi dans des endroits spécifiques là où se trouvent des encens. Là, il y a des résines. Ça, là, c'est bâtonné. Oui, ça, c'est myrrhe en bâtonné. En bâtonné. Qui se lève le matin, il est fatigué parce qu'après avoir travaillé toute la journée, il a cumulé des énergies négatives de ses visiteurs ou bien de ses patients. Ou bien, bon, par exemple, s'il est infirmier, les docteurs, c'est ses patients. S'il est au service des clients de la journée, etc., ou bien son service, il se lève, il allume. Mais il faut d'abord, au préalable, consacrer l'encens. Oui, mais ça, là, maintenant, ça, c'est déjà fait depuis l'Inde. Par ça, c'est déjà... c'est pas, on n'a pas ouvert ça. Maintenant, quand les gens touchent à ça, les gens souillent. C'est ça. Donc, il faut encore refaire la consécration. Oui. Quand les gens touchent à ça, ça souille. C'est pourquoi on ne permet pas que n'importe qui touche des outils spirituels. Parce que
Vous ne connaissez pas la vibration de la personne. Vous ne connaissez pas ses énergies et elle laisse ses empreintes parfois qui sont malfaisantes. Et là, ça fout le désordre. Le désordre. Donc, comme ça, là, ça permet de s'élever spirituellement, la mire, et de faire tout ce qui a trait aux travaux spirituels, d'élévation, etc., de protection. Il allume la mire chez lui et prononce le nom, le son sacré de l'univers que donne même le vent. Oui, Aum. Aum. Ou bien Om. D'accord? En répétant 108 fois. Automatiquement, l'individu va retrouver son énergie. C'est des sons que nous pouvons utiliser, mais les gens n'aiment pas travailler. C'est ça le problème. La mie, dans tous les temps, dans les temps anciens, on utilisait pour invoquer Ra. Rama. Rama également, c'est toujours, quand on dit Rama, c'est la dynastie des Ragou. Ragou veut dire la dynastie solaire. Donc, la mie s'utilisait pour invoquer la dynastie solaire et lunaire. Donc, vous allumez la mie chez vous, vous connectez à la fréquence solaire ou lunaire selon votre besoin. Donc, c'est ça. La mie, c'est son rôle. C'est pourquoi les mages ont donné ça comme offrande symbolique à la naissance de Jésus. Maintenant, ça c'est l'encens... Sang dragon. Sang de dragon. Donc, ils ont écrit Dragon Blood. Oui, le sang du dragon. Le sang du dragon. Quand on dit sang du dragon, vous allez voir, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'appelle comme ça, il ne sait pas que c'est une plante. C'est une plante. C'est une plante qui s'appelle sang de dragon. Sang de dragon, c'est une plante. La myrrhe aussi, c'est une plante. C'est une plante. Muscadier, c'est une plante, etc. jusqu'au lavandier. Il y a quoi de mauvais à utiliser des plantes? Ça, c'est sang de dragon. C'est son nom, mais c'est une plante qui s'appelle comme ça. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est une plante qui est martienne. On veut obtenir l'aspect bénéfique de la planète Mars. C'est que du feu. Oui, du feu. Il y a des prières qu'on fait. On peut utiliser sang dragon. En utilisant ceci, attention, comme c'est purement le feu, ça s'utilise dans les rites, aussi là où il n'y a plus, le feu manque. Ce qui fait que d'autres recommencent à l'utiliser dans les rituels où le couple est en conflit, il faut brûler à la maison, ou bien il faut faire des prières, confier la situation à Dieu. On demande de brûler le sang de dragon. Pour faire un rituel puissant, pour affronter des situations négatives, le sang de dragon est recommandé. Parce que c'est le feu. Et vous savez, quand on a aussi ajouté la lotion ou l'huile essentielle de sang de dragon. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Donc, en brûlant, en mettant dans l'eau de bain, etc., on nettoie ce qui est que l'énergie grossière. Donc, le sang de dragon, quand on appelle masse, quand masse vient quelque part, c'est pour rétablir la justice. C'est pourquoi, quand nous disons masse en Kabbale, avec Gebura. Ça veut dire qu'il y a trop de feu. Vous voyez, donc, ça commence par la lettre Gimel. Quand on a la connaissance de toutes ces choses et qu'on comprend comment fonctionnent les heures de la journée, le jour, le rôle de... Bon, c'est vrai que Dieu n'a pas nommé un jour. Mais les anciens ont constaté que chaque heure, après 24 heures, il y a les vibrations changent. Donc, ils ont nommé selon le constat, en fait, selon la fréquence, chaque jour. D'où lundi. Lundi, ça c'est Monday, le jour de la lune. Lundi, la lune, la journée de la lune. Mais mardi, journée de la planète Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter, et vendredi et Vénus, samedi, Saturne, qui est dimanche maintenant, Sabbat, Sabbat encore, Sabbat, et dimanche, le soleil. Le soleil. Donc, tout est structuré dans l'univers. Vous allez voir, dans l'espace, les planètes tournent. Sont suspendus dans l'espace, mais ne tombent pas. Parce que ces planètes ont compris ce qu'on appelle la notion de l'équilibre et de l'harmonie. C'est des corps physiques, des archanges sidéraux. Oui, sidéraux. Donc, c'est cette harmonie qu'il nous faut sur la Terre. En tout temps, nous avons cette harmonie sur la Terre. C'est comme la Terre était comme un paradis. Aujourd'hui, chacun court en son sens et puis on se souille constamment à cause de notre recherche de l'évolution matérielle. On se souille.
à cause de nos désirs Chanel, on se souille, donc on a besoin de temps en temps de se purifier. C'est pourquoi, la vidange. Oui, la vidange. C'est pourquoi ces choses sont utiles. Oui. Quand on revient à la maison le soir, on brûle l'encens, on dégage l'atmosphère, on revient, ça permet à la maison d'être aéré, nettoyé. Oui. Parce que quand on est sorti, tout ce qu'on a ramassé, on ne l'a pas vu. On ramène à la maison. Quand on ramène, on contamine. Les gens qui viennent dans la maison, on ne sait pas. Parce que les entités circulent. Oui, ils circulent. Elles viennent dans les maisons, les endroits où les êtres humains sont. C'est pourquoi dans nos maisons, souvent, il faut tout le temps avoir la fumigation. Quand on parle des entités, etc., la purification, certaines personnes ont cette tendance à banaliser, à bafouer les choses. Vous savez, la nuit, à partir de... Après 0 heure, les fantômes, les sceptres et d'autres énergies sales sortent. C'est dans la nuit que ces entités sortent. Et ce qui fait que pour attaquer quelqu'un, pour le détruire, pour lui faire du mal, les gens choisissent souvent la nuit. Et la nuit, justement avant de dormir, les gens doivent souvent brûler l'encens 1 heure de temps avant de dormir, pour empêcher ces entités de ne pas s'approcher lors de leur voyage nocturne. Oui. Parce que quand on dort, on laisse le corps physique là, et l'âme cherche à vivre des expériences. On est vulnérable. Oui. Donc il faut se créer un champ aurique protecteur avant de dormir la nuit. C'est pourquoi il y a des maisons, des nuits, vous allez voir, des bébés ne font que crier. Les bébés ont peur, on ne sait même pas ce que c'est. La nuit, les sceptres, les fantômes, tout ce que c'est que les gens qui sont morts et qui sont enterrés dans des cimetières. Les amérantes qui n'ont pas encore pris leur ascension. C'est dans la nuit noire, ces entités sortent et rentrent dans la ville. Et quand ces entités trouvent des occasions dans une maison, c'est en ce moment si quelqu'un est en train de faire une activité intime avec sa femme, c'est pénètre l'activité sexuelle. C'est ça qui donne naissance. C'est ça qui donne naissance aux enfants démoniaques. Donc il faut qu'on fasse attention. La purification, c'est très important. Parce que la purification, c'est ça, le contact avec la nature. Et les encens nous permettent de créer cette ambiance-là, vibratoire, énergétique, à la maison. Et il ne faut pas brûler un seul encens et dire que non. Il faut de temps en temps le faire. En permanence. En permanence. C'est comme ça nous on fait, on fonctionne. Et c'est ce qui est recommandé dans tous les temps. Merci Aziel, merci infiniment pour toutes ces informations que vous partagez avec les téléspectateurs. Merci d'être venu nous apporter, nous aider à lever un coin de voile sur l'encens, l'utilité, la puissance de l'encens. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci pour votre attention et à très bientôt.